Daf Memchet, nous commençons à la Mishnah, donc le début du 6e Perek, Basiman Atarton, Acheloba à Elion. Donc là, nous allons avoir un nouveau Perek, lequel on va commencer un petit peu avec les dinim des simanim, que nous avons vu, qui vont définir lorsqu'une jeune fille est considérée déjà comme adulte ou pas. Et ensuite, les Mishnayot qui suivront vont traiter de beaucoup de cas qui n'ont aucun rapport avec notre Masechet, comme nous le verrons Bezrat Hashem. Donc là, la Mishnah reprend avec le Siman Tarton et le Siman Aelion. Vous vous rappelez, nous avons vu qu'il y a un Siman Tarton, c'est-à-dire les Simanim d'en bas. Lorsque une jeune fille a 12 ans, elle est considérée Bat Mitzvah, adulte, seulement lorsqu'elle a aussi les deux séharot, les deux poils. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le Siman Tarton d'en bas. Nous avons vu dans la Mishnah précédente, l'avant-dernière Mishnah, le Daf précédent, les Simanim d'en haut, de la poitrine. Et là, la Gemara nous avait rapporté qu'il y a 3 étapes. Il y a Paga, Bochal et Tsemel. Paga, c'est lorsqu'il n'y a encore aucun Simanim. Donc là, la jeune fille est considérée comme une Ktana, une petite fille. C'est toujours avant l'âge de 12 ans. Donc elle n'est pas adulte concernant les dinim de la Torah, et ce qui nous concerne ici par rapport à la Khalitsa et le Yiboum. C'est-à-dire, si cette jeune fille, cette petite fille était mariée et que son mari est mort, sans laisser de descendance, parce que de toute manière elle a moins de 12 ans, comme nous l'avons vu, elle ne peut pas avoir d'enfant avant 12 ans, eh bien cette jeune fille devra attendre et faire le Yiboum, avec son beau-frère, le frère du défunt, le frère du mari. Dans le cas où le frère ne voudra pas faire le Yiboum, elle devra faire Khalitsa, la procédure de Khalitsa, pour pouvoir se remarier. Sinon, elle n'a pas le droit de se remarier. Donc, pour pouvoir faire cette Khalitsa, il y a une condition, il faut que cette jeune fille soit déjà adulte. Donc 12 ans, avec les 2 simanim pour pouvoir faire la Khalitsa. Sinon, la Khalitsa n'est pas valable. Donc une jeune fille, avant l'âge de 12 ans, avant les 2 simanim, ne pourra pas faire Khalitsa. Donc dans le cas de Paga, où il n'y a encore donc, aucun simanim, ni en haut ni en bas, donc là, elle ne pourra pas faire Khalitsa. Lorsqu'on est à une étape suivante, c'est-à-dire Bochal, où là, Rashi nous avait dit que dans Bochal, il n'y a pas de véritable simanim au niveau de la poitrine. C'est vrai qu'il y a déjà les 2 séharot, mais c'est au niveau de la poitrine un début, comme l'avait dit Rashi, Shishlat simanim dadin ktsat. Il y a juste un début dans les simanim du haut, et ce début va donc montrer qu'il y a des séharot. C'est une preuve qu'il y a les 2 séharot, c'est-à-dire les 2 poils en bas. Ensuite, donc nous avons l'étape de Tsemel, où là, ce sont des simanim de la poitrine qui sont déjà plus gros, plus voyants, comme nous avons vu toute la marloquette des Tanaïm, que signifie exactement la période de Tsemel. Et là, on avait dit que la jeune fille est considérée comme une bogueret, c'est-à-dire vraiment adulte, même que si elle va trouver un objet, ou bien si elle travaille, cet argent lui reviendra et non pas au père, et le père ne pourra pas non plus annuler les vœux de sa fille à l'âge de 12 ans et demi. Et donc, comme l'avait dit Rabbi Shimon, lorsqu'une jeune fille n'a pas de siman en haut, donc nous savons que les simanim d'en bas ne sont pas venus. Lorsqu'il y a les simanim d'en haut, on sait déjà qu'il y a au moins les 2 séharot d'en bas. Et là, la Mishnah va nous dire, Ba siman atarton atchelo baelion. Lorsque le siman d'en bas, les 2 séharot, sont venus avant les simanim d'en haut de la poitrine, donc là, on considère la jeune fille comme étant adulte, puisque l'essentiel, ce sont les simanim du bas, les séharot, et donc, elle pourra faire Khalitsa ou Yiboum, puisqu'elle est déjà adulte. Mais dans le cas de Ba'elion Acheloba Tarton, donc un cas où les simanim du haut sont venus avant les simanim du bas, c'est-à-dire un début de poitrine, mais non pas de séharot en bas. Après vérification, comme nous verrons dans la Gemara par la suite, qui est-ce qui vérifiera? Donc après cette vérification, il n'y a pas de simanim en bas. Quel va être le statut de cette jeune fille? Et là, la Mishnah nous dit, Afalpi she'ifshar, bien que c'est impossible qu'il y ait les simanim d'en haut avant les simanim d'en bas.
La Gemara va poser la question, si c'est impossible, donc comment peux-tu donner l'exemple Ba'elion Shloba Tarton? C'est impossible. Donc la Gemara expliquera, c'est impossible d'après les Chachamim, mais c'est possible d'après Rabbi Meir. Donc Ba'elion Shloba Tarton, les simanim dont sont venus avant ceux d'en bas, bien que c'est impossible d'après les Chachamim, mais malgré tout, Rabbi Meir Omer lo choletzet lo mityabemet, puisque Rabbi Meir pensera que c'est lo choletzet lo mityabemet, c'est-à-dire elle est considérée comme encore enfant, elle ne pourra pas faire de chalitza et yiboum. Les Chachamim vont dire, étant donné qu'il y a les simanim du haut, c'est sûr que les simanim d'en bas sont déjà venus, et si je ne les ai pas trouvés, c'est qu'ils sont tombés. Donc les Chachamim vont nous dire, o choletzet o mityabemet, elle pourra faire ou chalitza ou yiboum. Pourquoi? Puisque c'est sûr que les simanim d'en bas sont venus, même si je ne les vois pas, ils sont tombés. Mais pnei chez Amro, puisque les Chachamim ont dit, efshar et tarton la voix de Shloba Elion, les simanim du bas peuvent venir avant ceux du haut. Avali efshar l'Elion la voix de Shloba tarton. C'est impossible qu'il y ait les simanim du haut de la poitrine avant les simanim du bas. Donc si j'ai déjà vu les simanim du haut, c'est sûr que les simanim du bas sont arrivés, donc d'après les Chachamim, il est considéré comme adulte. D'après Rabbi Meir, c'est possible que les simanim du haut arrivent avant ceux du bas, donc elle n'est pas considérée comme Gdola, puisque l'essentiel, le Ika, comme nous le verrons, ce sont les simanim d'en bas. Alors la Gemara va tout de suite poser la question que nous avons déjà rapportée, Afal Pichi Efshar, tu dis que c'est impossible, et pourtant va au bas, pourtant il y a les simanim d'en haut avant ceux du bas, c'est ce que tu as dit, il y en a sur le bas tarton. Donc comment peux-tu imaginer un cas si tout de suite après tu viens nous dire c'est impossible? Alors la Gemara va dire, Ba le Rabbi Meir, afalpi sheifshar le Rabbanan. C'est-à-dire, c'est vrai, d'après Rabbi Meir, on considère que les simanim du haut sont venus avant les simanim du bas, bien que c'est impossible d'après les Chachamim. Alors demande la Gemara, pourquoi préciser afalpi sheifshar? La Braïda Mishnah aurait très bien pu dire Velitni, on aurait pu enseigner Ba'elion, lorsque les simanim du haut sont venus. Rabbi Meir omer lo choletzet lo mityabemet, puisque Rabbi Meir considère que cette jeune fille est encore enfant, puisqu'elle n'a pas les simanim du bas. Les Chachamim omrim, o choletzet lo mityabemet, elle pourra faire chalitza ou yiboum, va'ana yadana. Et je comprends que si les Chachamim me disent qu'elle pourra faire chalitza, je sais que c'est mishum dei efshar, parce que c'est impossible qu'il y ait les simanim d'en haut avant ceux du bas, d'après les Chachamim. Et donc, c'est sûr que les simanim des Seharot étaient déjà là, et c'est pour cela que je la considère adulte. Donc pourquoi déjà, avant Rabbi Meir, dire Afal Pichi Efshar, même si c'est impossible d'après les Chachamim? On aurait très bien pu s'en passer et le comprendre tout seul. Alors la Gemara va expliquer, va dire non. Ilotana Afal Pichi Efshar. Si ces quelques mots n'avaient pas été enseignés dans la Mishnah, on aurait pu se tromper. On aurait pu penser ainsi. On aurait pu dire que en vérité, il y a la majorité des femmes. La majorité des femmes, le siman tarton du bas vient avant le siman aelion d'en haut. Malgré tout, il y a une minorité où le siman du haut peut venir avant le siman du bas. Nous savons que dans toute la Torah, Rabbi Meir tient toujours compte de la minorité. Donc j'aurais pu dire, lorsque les simanim du haut sont venus avant les simanim du bas, Rabbi Meir considère cette jeune fille comme étant enfant. Pourquoi? Puisqu'il y a une minorité où les simanim du haut peuvent venir avant les simanim du bas. C'est vrai que la majorité des femmes, lorsque les simanim d'en haut, les simanim d'en bas sont déjà venus et peut-être ont déjà disparu, sont déjà tombés. Mais malgré tout, Rabbi Meir dit, tient compte de la minorité, il y a une minorité de femmes où les simanim du haut peuvent venir avant les simanim du bas. Donc peut-être que cette jeune fille est encore enfant, elle n'est pas adulte. Et donc Rabbi Meir viendra dire, elle ne pourra pas faire un chalitza. Mais les Chachamim vont dire, étant donné que nous, on ne tient pas compte de la minorité, puisqu'on va toujours d'après la majorité, donc c'est certain que cette jeune fille a déjà eu les simanim du bas, et qu'ils sont peut-être même tombés. Alors, la Gemara nous dit, si on explique ainsi la marloquette, on ne dira que c'est seulement bistama, c'est-à-dire lorsque on n'a pas vérifié. Mais lorsqu'on a vérifié et qu'on ne les a pas vus, donc peut-être que dans ce cas-là, les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Meir de dire que, bon, après tout, on a vérifié, on voit qu'il n'y a pas de simanim. Donc peut-être que les Chachamim sont d'accord et vont dire que cette jeune fille est encore enfant, puisqu'elle n'a pas eu les simanim du bas. Donc là, la Mishnah vient nous dire non. La raison des Chachamim, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de simanim du haut qui viennent avant les simanim du bas. Donc s'il y a des simanim en haut, c'est que c'est sûr qu'il y a eu les simanim du bas.
Et donc, on vient exclure cette possibilité de comprendre la Mishnah différemment. C'est ce que la Gemara va expliquer. Donc, la Gemara nous dit, si on n'avait pas enseigné ces deux quelques mots, bien que c'est impossible d'après les Chachamim, Avamina, j'aurais pu dire qu'en vérité, Rov Nashim Tartona Teberesha. La majorité des femmes, c'est le Tarton, le siman du bas qui vient avant le siman d'en haut. Malgré tout, Miut Elion Teberesha, il y a une minorité que celui du haut vient avant ceux du bas. Rabmir Rabmir qui va dire, lorsque nous avons vu cette jeune fille qu'elle n'a que les simanim d'en haut, donc je vais me dire, peut-être que cette jeune fille fait partie de la minorité, que les simanim d'en haut sont venus avant les simanim d'en bas, et que, étant donné que le ikar, l'essentiel, c'est les simanim d'en bas, qu'elle n'a pas, donc c'est pour cela qu'elle est enfant, elle ne pourra pas faire khalitza. Rabbanan et Tamil Khamim pensent que non, dès lors, on ne tient pas compte de la minorité, on va d'après la majorité. Donc certainement que les simanim du bas sont déjà venus, mais je dis certainement qu'ils sont venus, puisque, en général, toute jeune fille doit faire partie de la minorité, de la majorité. Van et bistama, mais ça c'est bistama sans avoir vérifié. Avalecha, debatkan, veloach kechou, mais lorsque on a vérifié et on n'a pas trouvé, imam, modèle Rabbanan et Rabmir, des Glan Kadim, peut-être que les Khamim seront d'accord avec Rabmir, que dans ce cas-là, cette jeune fille fait partie des minorités, de la minorité dans laquelle le siman d'en haut vient avant ceux du bas. Et donc, cette jeune fille est considérée encore comme enfant, Kamash Manan, les Khamim vont dire non, Iefchar, c'est impossible. C'est impossible que le siman d'en haut vienne avant celui du bas, et la Vadaï, Tartonate ou Menater, c'est sûr que celui d'en bas est venu et qu'il est déjà tombé. Donc la Gemara continue, donc là j'ai lu d'après la Haga du bas, des Yefchar, et la Vadaï, Tartonate ou Menater, celui du bas est déjà venu et il est tombé. Donc nous avons compris la marloquette entre Rabmir et les Chachamim. D'après Rabmir, il est possible que le siman d'en haut vienne avant le siman d'en bas, alors que d'après les Chachamim, c'est impossible. Donc si le siman d'en haut est là, c'est que le siman d'en bas était déjà là auparavant, et donc c'est sûr c'est une Gdola, une fille adulte. La Gemara va juste un petit peu expliquer les psukim d'après Rabmir et les Chachamim. Il y a des psukim dans Yecheskel où le Navi, par la prophétie, Akadosh Baruch Hu s'adresse au clan d'Israël, au peuple d'Israël, par un machal de l'homme et la femme. De la même manière que, donc il y a un mariage entre un homme et une femme, et il y a aussi, il peut y avoir la transgression, c'est-à-dire l'adultère que la femme va tromper son mari. De même, Akadosh Baruch Hu reproche au clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu vient dire au peuple d'Israël, nous sommes comparés, moi, Akadosh Baruch Hu, le mari, vous, le clan d'Israël, la femme, et les fautes des Bnei Israël sont comparées à la femme qui va commettre l'adultère. Donc nous avons des tas de psukim où Akadosh Baruch Hu donc va rapporter tous vos péchés en comparaison avec la femme Nida, avec la femme du znout aussi, de la prostitution, etc. Donc dans le pasouk, nous dit la Gemara, Bishlam el Rabmir, d'après Rabmir, on comprend le pasouk suivant. Nous avons un pasouk, le pasouk dit, Shadaim nachonu v'sa'arer tzamach. Le pasouk dit, tu as eu déjà Shadaim nachonu, c'est-à-dire les seins sont déjà sortis, sont déjà là. V'sa'arer tzamach. Et comme la Gemara le comprend ici, v'sa'arer tzamach. Et ensuite, les poils ont poussé. Donc bien sûr, en comparaison, on ne va pas rentrer dans l'explication de chaque pasouk dans Yecheskel, puisque la Gemara en rapporte quelques-uns. Mais donc il y a ici, dans le pasouk, cette comparaison, mais nous voyons que la comparaison est précise. C'est-à-dire, d'abord, il y a les simanim au niveau de la poitrine, et ensuite, ce vesearer tzamar au niveau des seharot. Donc on voit qu'il peut y avoir parfois le siman d'en haut avant le siman d'en bas. D'après Rabbi Meir, on comprend le pasouk. Et là, les Rabbanan, mais d'après les Chachamim Ifram, le pasouk aurait dû dire le contraire. Tu avais déjà eu les seharot, et ensuite, les simanim de la poitrine. Alors la Gemara va expliquer Achikama. Voici ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. Kivan shadaim nachonu biyadua sharir tzamar. Puisque les simanim de la poitrine sont là, donc c'est sûr que les deux seharot ont déjà poussé. Donc on va expliquer ça tzamar avant shadaim nachon. Encore la Gemara continue. Bishlamel Rabmir, d'après Rabmir, on comprend un autre pasouk, toujours dans Yecheskel, où c'est marqué Be'asot mi Mitzraim dader
Dadaïr le ma'an shede ne'uraïr. Donc le pasouk correspond, on parle du znout que qu'aurait fait le peuple d'Israël avec Mitzrayim, avec l'Égypte, c'est-à-dire lorsque les Égyptiens étaient encore au temps de Béassot, c'est-à-dire de presser, de malaxer, d'adhère ta poitrine au clan d'Israël, les ma'an afin, et là, d'après l'explication pour l'instant de la Gemara, les ma'an afin, shede neoraïr, de pouvoir donc continuer cette prostitution une fois que Shadé vont sortir. Shadé, c'est un lachon de Shadé, vont, comme ici le lachon de Omdim l'ishtaletza, ils sont prêts à sortir, donc ils vont être jetés. Neoraïr, c'est-à-dire la période de Néorim où les poils vont sortir, c'est-à-dire les Mitzrim ont commencé à, entre guillemets, malaxer la poitrine du clan d'Israël pour pouvoir ensuite fauter dès que le clan d'Israël va atteindre l'âge des Néorim où les deux séharot vont déjà sortir. Donc d'après Rabbi Meir, on comprend, c'est-à-dire il y a eu des simanim de la poitrine avant les deux séharot. Elle a les Rabbanan, Ephraim et Vaïlé. Mais d'après les Chachamim, au contraire, c'est d'abord les séharot. Ensuite, les simanim du haut, Achikamar, ainsi l'Agma va expliquer. Donc on va traduire différemment. On va dire Kevan chez Baoud Daïr, lorsque les simanim de la poitrine sont arrivés, Beyadouas, c'était déjà, donc c'est sûr, chez Baoud el Raïr que les simanim des Néorim, c'est-à-dire des poils, le poil sont déjà venus. Donc on va aussi traduire le pasouk, les man chez Néoraïr qui sont venus avant les Dadaïr. Oui, Baïteman, après une autre explication, Maï Shadé, ce n'est pas Shadé dans la lachon de pousser, ils vont sortir, mais Shadé dans la lachon de Shadaïm, aussi des seins, la poitrine, Kula Bedadektiv. Vachika Amar, et voici ce que Akadosh Baruch Hu a voulu dire au peuple d'Israël. Vachika Amar Akadosh Baruch Hu l'Israël, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël. Et nous passons à Moudé. Ikarfu Dadaïr, Lo Adar Tabar. Lorsque ta poitrine a commencé à grandir, tu n'as pas fait tchouva, tu n'es pas revenu, tu as continué dans la prostitution. Ishtadu Dadaïr, lorsqu'ils étaient encore plus grands, Namelo Adar Tabar, tu n'as toujours pas fait tchouva. Donc là aussi, Rachid nous explique, d'après un autre lachon, c'était toujours par rapport à donc les attouchements des Égyptiens, qui donc est allé aussi par rapport à la période où où la jeune fille grandit, et donc le clan d'Israël aussi. Donc Akadosh Baruch Hu vient reprocher au peuple d'Israël, donc malgré que tu as grandi, malgré tout, tu n'as pas fait tes chouva. En tout cas, donc nous avons juste expliqué ces quelques psukim de Yecheskel. On continue avec ce que la Gemara nous dit des Kula Alma. Une chose est sûre, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après les Chachamim, le siman essentiel, c'est celui du bas, c'est les séharot et non pas les simanim de la poitrine. Les Kula Alma Mia Tarton Samchinan, on tient compte que des simanim d'en bas. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, Chen Tanit Rabbi Shmuel Amarkra, Ish o Isha ki asu mikol chatat Adam. Un homme ou une femme qui ont transgressé mikol chatat Adam, de toute transgression qu'un homme, de tout péché qu'un homme peut faire. Et là dans le passouk c'est marqué Ish ou Isha, l'homme et la femme. Donc de là aussi nous apprenons que c'est seulement Ish ou Isha qui recevront la punition. Donc lorsque un jeune garçon va transgresser Shabbat, si le Beddin, donc il y a eu des témoins et le Beddin va le mettre à mort, ou bien un jeune garçon qui a tué ou qui a fait avodazara, l'idolâtrie, devrait être aussi être mis à mort par le Beddin. Malgré tout, le Beddin ne peut pas le tuer si cet enfant est un enfant. Il faut être sûr qu'il est déjà gadol. Donc on va vérifier est-ce qu'il a eu les deux séharot ou pas. De même pour la fille, nous verrons qu'il faudra aussi faire ces vérifications pour pouvoir lui appliquer la peine de mort. Donc dans le passouk, la Torah fait un lien entre Ish ou Isha. Donc Ishva Katuv Isha le Ish, la Torah a comparé et a fait un parallèle entre la femme et l'homme. Les kolonchim sheba Torah par rapport à toutes les punitions de la Torah. Maïsh besiman echat, et de la même manière que chez l'homme, il n'y a qu'un seul siman. Il y a les simanim du bas, puisque l'homme n'a pas de simanim au niveau de la poitrine. Af isha besiman echat. Donc de même la femme, c'est avec un seul siman, c'est ceux du bas.
Veima, peut-être demande l'agma oai oai, peut-être c'est ou l'un ou l'autre. L'agma dit non, keish, comme l'homme, maïsh tarton velo, il y en a afsha tarton velo. La même manière que chez l'homme, c'est le siman d'en bas et pas celui d'en haut. Pour la femme, c'est aussi le siman d'en bas et pas celui d'en haut. Tanya Me'achim, nous avons même une braïta, Marab Lazab Rav Tzadok, Achim Mefarshim Beyavne, Ve'amrou. Ainsi on expliquait à Yavne, et ainsi les Chachamim ont dit, Kivan Sheba Tarton, Shuven Mashgichim Ala Eliot. Lorsqu'est venu le siman d'en bas, on ne tient pas compte du siman d'en haut. Comme nous l'avons vu, le siman d'en haut n'est là que pour nous orienter et nous dire il y a aussi le siman d'en bas. Mais l'essentiel, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a un siman en bas ou pas. Tanya Rabban Shimon Gamliel Omer, Benot Krachim, les filles Krachim des villes, Tarton Memer Lavo, les simanim d'en bas viennent avant les simanim d'en haut, les sarot. Pourquoi? Puisqu'elles ont l'habitude d'aller se baigner dans des bains. Donc ceci favorise la venue des Seharot. Benot Kfarim, les filles des petits villages, au contraire, c'est Elion Memer Lavo, les simanim d'en haut viennent avant les simanim d'en bas. Pourquoi? Neshetochanot Berechaim, puisqu'elles vont donc moudre le blé dans les moulins, et nous explique Rashi, par le mouvement des bras, mais ceci va favoriser, va donc faire venir les simanim d'en haut avant même les simanim d'en bas. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Benot Ashirim, nous dit Rabbi Shimon ben Lazar, les filles Ashirim des riches, Tzad Yemin Memer Lavo. Le côté droit vient avant le côté gauche. Pourquoi? Shenishov Be'afa Krisotan. Puisqu'elles ont, nous explique Rashi, une sorte de foulard, de maforette, une cape qui est mise sur le côté droit. Donc nous explique Rashi, par le frottement que cette cape, que ce foulard, le frottement sur la poitrine du côté droit, c'est ceci qui va amener le côté droit à venir avant le côté gauche. Alors que les Benot Anim, les filles des pauvres, c'est le contraire. C'est Tzatzmol Memer Lavo. Donc elles n'ont pas de cape, n'ont pas de foulard de la même manière que les riches, mais malgré tout, elles ont autre chose, nous explique la Gemara, Nesheshoavot Kademaim Alem, puisqu'elles puisent l'eau dans des cruches du côté gauche, et donc le frottement va faire aussi venir donc le siman Elion, côté gauche avant le côté droit. Vibaitema, ou bien d'après une autre explication, puisqu'elles portent leurs frères, leurs petits frères, sur le côté. Donc là aussi c'est une raison pour laquelle le côté gauche va venir avant le côté droit. Tanou Rabbanan, nous avons aussi une braïta là-dessus, Tzatzmol, Kodem le Tzadimin, que le côté gauche vient avant le côté droit, mais Rabchanina ben Achi Rabbi Omer, dire au contraire, mais Olam lo Kadam Tzatzmol le Tzadimin, jamais le côté gauche est venu avant le côté droit, Chutz me'achat, à l'exception d'une jeune fille, Shaya Bishchonati, qui était dans mon voisinage, chez Kadam Tzatzmol le Tzadimin, où le côté gauche a commencé à grandir avant le côté droit, Vechazar l'Etano, et par la suite, donc ils sont revenus à égalité. Donc la Gemara nous a expliqué un petit peu tous les simanim, donc les simanim elionim. On continue avec les bdikot. Qui est-ce qui va vérifier chez la jeune fille les bdikot des seharot? Tanu Rabbanan. Kol nivdakot alpin nashim. Toutes bdikot qu'on doit faire sur une jeune fille, ces bdikot vont être appliquées par d'autres femmes. V'chen aya Rab Lezer moser liishto. Donc Rab Lezer, lui, lorsqu'une question se posait à lui, il envoyait sa femme allait voir est-ce qu'il y a des seharot ou il n'y en a pas. Rabbi Ishmael moser liimo. Rabbi Ishmael envoyait chez sa mère. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit l'ifna perek v'lachara perek. Avant le perek. Le perek, c'est la période entre 11 ans et 12 ans, donc la 12e année. Avant l'âge de 11 ans et après l'âge de 12 ans, Nashim Botkonota. Rabbi Yehuda nous dit, les femmes, ce sont des femmes qui peuvent vérifier avant 11 ans et après 12 ans. Mais Tor HaPerek, pendant la 12e année, que comme nous allons le voir d'après Rabbi Yehuda, si les simanim des Seharot sont venus la 12e année, on considère cette jeune fille comme étant déjà Gdola adulte, bien qu'elle n'a pas eu encore 12 ans révolus, puisque les Seharot sont venus dans la 12e année. Donc là, Rabbi Yehuda nous dit, En Nashim Botkot Undam.
On ne peut pas faire confiance aux femmes, puisque dans toute la Torah, nous avons une règle que un témoignage, c'est un homme, 2 hommes pour le témoignage, jamais les femmes ne peuvent témoigner. Donc ici aussi, puisque c'est un cas particulier pendant la 12e année où on va considérer cette jeune fille adulte, ça ne peut pas se faire sur le témoignage d'une femme, mais avant et après, comme nous allons le voir, là on pourra laisser l'abdika aux femmes. Chez elle, mesim sfekot alpi nashim, puisqu'on ne peut pas laisser les doutes sur le témoignage d'une femme. Donc, puisque dans la 12e année, s'il y a un siman, c'est un cas particulier, on va lui donner un statut adulte, alors que ce n'est pas normal. Normalement, une jeune fille n'a pas de simanim avant l'âge de 12 ans, donc on ne pourra pas tenir compte du témoignage de ces femmes-là. Rabbi Shimon Omer, donc la Gemara va nous expliquer tout de suite Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Juste, nous allons terminer Rabbi Shimon. Avtocha perek nashim bot konotam. Rabbi Shimon nous dit, même pendant la période de la 12e année, entre 11 et 12 ans, les femmes peuvent vérifier, venemenet isha leachmir, une femme est donc nemenet, on la croira leachmir par rapport à une chumra, lorsqu'elle vient donc être mahmira, c'est-à-dire dans le cas par exemple où elle viendra dire elle n'a pas encore les séharot, donc là on ne lui permettra pas ni de faire khalitza ni boum, et dans le cas où elle va dire elle a déjà eu les 2 séharot, donc on va lui interdire de faire le mioun. Vous vous rappelez, nous avons vu que le mioun c'était lorsque cette petite fille a été mariée par sa mère ou son frère, elle a la possibilité, une orpheline bien sûr, elle a la possibilité de refuser le mariage, mais seulement jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc si des femmes ont vérifié, on dit elle a des séharot, elle ne pourra déjà plus faire le mioun. Mais c'est seulement une chumra, ne pas faire le mioun ou ne pas encore faire la khalitza. Mais pouvoir faire la khalitza, on ne peut pas sur le témoignage de ces femmes. Aval lo leakel. Ketzaad, comment? Gedola ishlotemein, on la considère grande, c'est-à-dire il y a 2 séharot, elle ne pourra pas faire le mioun. Mais ktanaï, dans le cas où le témoignage est qu'elle est encore enfant, shelo tachlot. Avalen emenet lomar ktana ishtemein gdoesh tachlot. Mais ces femmes ne peuvent pas témoigner et dire elle est déjà ktana, elle est toujours ktana, donc elle n'a pas de séharot et donc elle peut faire le mioun ou elle est grande et elle peut faire la khalitza, ça on ne les croit pas. Donc nous allons voir, nous allons reprendre cette braïta et expliquer Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Tout d'abord nous devrons expliquer aussi, puisque nous avons vu les bdikot avant le pérek, avant l'âge de 11 ans. À quoi ça sert de faire une bdika avant l'âge de 11 ans? Bien que Rabbi Yehuda lui-même ait dit que si pendant la 12e année, nous avons trouvé les simanim, les 2 séharot, elle est considérée comme adulte, mais ça c'est à partir de 11 ans, la 12e année, mais non pas avant l'âge de 11 ans. Donc, quelle est la signification de cette bdika avant l'âge de 11 ans? Et la Gemara va nous expliquer, c'est que, comme nous l'avons vu, quel est le statut de ces 2 séharot lorsqu'ils ont été trouvés avant l'âge des Néurim, avant l'âge de 12 ans. Donc on va remonter même avant l'âge de 11 ans, puisque 11 ans c'est une période où nous avons une marloquette. Avant l'âge de 11 ans, à l'âge de 10 ans, nous avons vu ces 2 séharot. Est-elle considérée comme Gdola ou pas? Non, pourtant il y a 2 séharot. On va faire dépendre ces 2 séharot d'une chouma, c'est-à-dire d'une verrue. C'est l'origine de ces 2 séharot. On comprend bien que si ces 2 séharot sont restés 2 ans plus tard, elle n'est toujours pas pour autant Gdola, grande, puisque ce sont les mêmes séharot dont l'origine avait été définie, Shuma, une verrue. Donc, nous devons faire une vérification avant l'âge de 11 ans, pour être sûr qu'il n'y a pas de séharot, et que si après l'âge de 11 ans, de 12 ans, nous trouvons des séharot, nous savons que ce sont 2 nouveaux séharot qui viennent donc prouver l'âge adulte de cette jeune fille. Donc ça c'est ce que l'Agma va nous expliquer. Amarma, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit l'ifnei aperek velachara perek nashin botkototam. Avant et après la 12e année, les femmes vont vérifier ces jeunes filles. Bishlama l'ifnei aperek, l'Agma explique encore l'ifnei aperek, je comprends pourquoi une bdika. Bae bdika, comme nous l'avons expliqué. Dei mishtakache lachara perek, parce que si on retrouve les mêmes poils après le Pérec, après la période, après les 12 ans, on dira Shumaninu, parce qu'on les a déjà vus avant l'âge de 11 ans. Et là, l'achara Pérec, mais demande la Gemara, après 12 ans, pourquoi faire une bdika? Vous vous rappelez, nous avons vu la chazaka de Rava, qu'un enfant, un garçon ou même une jeune fille qui a atteint l'âge de 12 ou 13 ans pour le garçon,
on a une chazaka que certainement les séharot sont déjà là. Donc pourquoi vérifier après l'âge de 12 ans? Et la Gemara va répondre, comme nous l'avons vu aussi, que la chazaka de Rava, c'est par rapport au mioun, c'est-à-dire après 12 ans, on ne lui permettra pas de faire le miout, on va dire certainement que les deux séharot sont déjà venus. Mais lui permettre de faire khalitsa, qui est une halakha minatora, ça, la chazaka de Rava n'est pas suffisante, il faut aller vérifier. Donc là, la Gemara va nous expliquer ainsi. Et là, la Harapérik la Malibdika, après l'âge de 12 ans, pourquoi faire une vérification? Une jeune fille qui est arrivée à l'âge des Seharot, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans, n'a pas besoin de Bdika. Chazaka evia simanim, c'est sûr qu'elle a déjà eu ses simanim. Donc pourquoi faire une Bdika après? La Gemara répond qu'il y a Marava Chazaka li mioun. Aval Chalitza, bae Bdika. Ce qu'a dit Rava, c'est seulement une Chazaka pour le mioun, mais pas pour Khalitza, pour lui permettre de faire Khalitza. Pour faire Khalitza, il faut être sûr que cette jeune fille est déjà adulte, et donc là, il faudra faire une bdika. Malgré tout, Rabbi Yehuda est d'accord que cette bdika pourra se faire par des femmes. Pourquoi? Puisque nous sommes malgré tout après 12 ans, donc toutes les chances sont qu'il y a déjà des séharot. Deux femmes ont vérifié, une femme, puisque nous voyons que Rabbi Eliezer a donné seulement à Ishto, à sa femme, ou à Rabbi Ishmael, à sa mère. Donc une femme a vérifié et a dit il y a les séharot, je lui fais confiance et donc je peux dire qu'elle est gdola, elle pourra faire khalitza. Torah Perek, il nous reste à expliquer d'après Rabbi Yehuda la 12e année, la en nashim bot kodotam. On ne laissera pas aux femmes la vérification, on ne tiendra pas compte de leur témoignage. Pourquoi? Kassava Torah Perek et la Rabbi Yehuda pense que si on trouve des séharot pendant la 12e année, c'est comme si on les a trouvés après. Après les 12 ans, où il y a aussi cette Chazaka de Rava. C'est vrai qu'elle toute seule, Chazaka de Rava, n'est pas suffisante comme nous venons de le voir, c'est seulement par rapport au Mioun et pas par Khalitza. Malgré tout, Samchina Nanashim, puisqu'on est après les 12 ans, ou Batke, et on tiendra compte de leur témoignage. Torah Perek. Mais pendant la 12e année dédiée Chazaka de Rava, il n'y a pas encore la Chazaka de Rava, puisqu'on est avant les 12 ans révolus. Là, lo Samchina Nanashim, velo Batke Nashim. On ne tiendra pas compte du témoignage des femmes et les femmes ne pourront pas vérifier. Donc, nous avons compris Rabbi Yehuda. Avant l'âge de 11 ans, on laissera les femmes vérifier. Pourquoi cette vérification? Pour être sûr qu'après 12 ans, ce ne sont pas les mêmes poils qui pourraient être d'une origine de Shuma. Pendant la période de la 12e année, on vérifiera, mais on ne le tiendra pas compte du témoignage des femmes. Donc c'est seulement si il y a un témoignage d'un homme, ce qui n'a pas l'air possible a priori. Donc on attendra après la période de 12 ans. Donc après la période de 12 ans, si nous sommes sûrs qu'elle a eu ces 12 ans, nous avons, comme nous l'avons vu auparavant, nous savons qu'elle a déjà eu 12 ans révolus. Donc nous avons d'un côté la Chazaka de Rava qui dit que certainement elle a déjà eu ses séharot. Nous avons en plus le témoignage de cette femme qui va nous dire elle a eu les séharot, je considère cette jeune fille comme Gdola et elle pourra faire Khalitza. Rabbi Shimon Omer, donc on continue, Rabbi Shimon a dit Aftocha Perek Nashim Bot Kodotam. Rabbi Shimon a dit que même pendant la 12e année, on peut laisser l'abdika aux femmes. Quelle est la raison de Rabbi Shmuel? Kassavar, il pense Torah Perek Lifnei Apek. Rabbi Shmuel pense que non. Pas comme Rabbi Yehuda. La 12e année, c'est comme avant l'âge de 11 ans, c'est-à-dire on ne tiendra pas compte des séharot pendant la 12e année. C'est seulement après 12 ans. Et donc, Ubaïbdika, on doit faire une vérification. Des pour savoir que si on les retrouve après l'âge de 12 ans, ce n'est qu'une Shuma, ce n'est qu'une verrue. Donc la Gemara termine. Étant donné que, d'après Rabbi Shimon, pendant la 12e année, même si on a trouvé des séharot, on ne la considère pas adulte, donc on pourra laisser cette bidika aux soins des femmes. La Gemara continue et demande nous avons vu à la suite de cette braïta, c'est marqué, on tiendra compte du témoignage d'une femme le'achmir, pour être mahmir, c'est-à-dire pour empêcher à la jeune fille de faire mioun, on va dire peut-être que tu es déjà adulte. Avalo le'akel, mais on ne pourra pas être mekel, c'est-à-dire indulgent par rapport au témoignage, et dire, d'accord, elle est considérée comme Gdola et elle pourra faire Khalitza. Demande la Gemara, Ayman Katanena. Qui est-ce qui a enseigné cet enseignement-là?
A priori, comme l'explique Rashi, ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Puisque d'après Rabbi Shimon, Tocha Perek, c'est pendant la 11e année, la 12e année, c'est comme avant. Et donc, même si on a trouvé des simanim, on ne peut pas la considérer comme adulte et lui empêcher de faire le mioun. Alors la Gemara va répondre, Ibaïtema Rabbi Yehuda. Peut-être on pourra te dire que c'est Rabbi Yehuda. Donc bien que cette phrase est marquée à la fin après Rabbi Shimon, mais c'est Rabbi Yehuda qui continue, va Tocha Perek pendant la 12e année. Rabbi Yehuda dit, si tu as vérifié et qu'il y a les deux séharot, donc le témoignage de ces femmes le témoignage ne pourra servir qu'à une khumra, donc lui empêcher de faire mioun, mais non pas à pouvoir faire khalitza. Veibaitema, on continue d'af même tête, encore quelques lignes jusqu'à la Mishnah suivante. Veibaitema, je peux te dire que c'est Rabbi Shimon. Velachar Perek. On pourrait dire que d'après Rabbi Shimon, c'est après le Perek, c'est-à-dire après 12 ans. Et on laissera aux femmes faire cette bédika, mais malgré tout, c'est une bédika, une vérification qui ne servira qu'à empêcher à cette jeune fille de faire yiboum, lui interdire de faire mioun, mais non pas à lui permettre de faire khalitza. Pourquoi on va dire que Rabbi Shimon, let le chazaka de Rava, n'est pas d'accord avec cette chazaka de Rava, et donc, même que cette jeune fille a déjà 12 ans, on ne considère, c'est pas sûr qu'elle a déjà eu les deux séharot, et donc on ne lui permettra pas de faire khalitza sur le témoignage de ces femmes-là. On continue avec la suite de la Mishnah. Donc dans la Mishnah, nous avons vu Mipnei Sha'amru Efshar. Donc la Mishnah reprend, puisque nous avons dit, le siman d'en bas peut venir avant celui du haut, avant les simanim de la poitrine, mais pas le contraire. Demande la Gemara, Hatou Lamali, pourquoi encore une fois répéter? Nous avons déjà vu à Tanner Recha au départ. Tu nous as dit que d'après les Chachamim, Afalpi Shei Efshar, c'est impossible qu'il y ait le siman d'en haut avant le siman d'en bas. Pourquoi encore une fois répéter Mipnei? Parce que on a dit, le siman du bas peut venir avant celui du haut, mais celui du haut ne peut pas venir avant celui du bas. Agmara répond, Veritema, peut-être, voudrais-tu dire Mishum de Kabaïl et Misteme Kerabanan. Rebi, qui est l'auteur des Mishnayot, a voulu, après avoir rapporté la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, a voulu te dire, mais sache que la halacha c'est comme les Chachamim, puisque Stam Mishnah, c'est-à-dire une Mishnah sans auteur, c'est la halacha, et donc on termine Mipnei Sha'amru comme si c'est l'avis du Tana de Rebi qui vient te dire, on a dit Amru, on a dit par ailleurs, comme les Chachamim, que le siman d'en bas peut venir avant le siman d'en haut, mais pas le siman d'en haut avant le siman d'en bas. Et donc, nous avons une preuve que la halacha est maintenant comme les Chachamim, puisque tu vois que la suite de la Mishnah, c'est comme Chachamim. Ça, la Gemara dit Pshita. Ça, c'est évident. C'est vrai que tu vas nous dire Mipnei Sha'amru, on a dit. Qui a dit? La halacha, puisqu'il n'y a pas de nom. Mais malgré tout, je n'ai pas besoin de ce Mipnei Sha'amru, puisque lorsque j'ai Rab Meir contre les Chachamim, j'ai la règle que Yachid Verabim. Halacha ki Rabim. Un avis unique est l'avis de Rab Meir contre l'avis des Chachamim. Les Chachamim sont nombreux. La halacha est comme les Chachamim. Pshita Yachid Verabim. Halacha ki Rabim. Donc encore une fois, pourquoi répéter dire Mipnei Sha'amru? Parce qu'on a dit, et donc prouver que la halacha est comme les Chachamim. La Gemara dit ici, malgré tout, Maud et Tema, j'aurais pu croire. C'est vrai qu'en général, lorsque j'ai Yachid Verabim, la halacha est comme le Rabim. Mais malgré tout, Mistavrat Amad Rab Meir. La raison de Rab Meir est quand même un peu plus logique. Pourquoi des Kamessaï, il est kraé? Vous vous rappelez, nous avons vu les psukim qui sont plus proches de l'explication de Rab Meir que l'explication des Chachamim. Les Chachamim ont dû se débrouiller à expliquer les psukim, que c'était les simanim d'en haut sont venus, donc les simanim du bas étaient déjà là, mais a priori dans le pasuk c'est marqué comme Rab Meir. Donc j'aurais pu croire que puisque les psukim viennent aider Rabbi Meir, donc la halacha est comme Rabbi Meir, kamash malan que non, la halacha est comme les Chachamim. Veibaitema, mishum de kabael mitne kayotzebo. D'après une dernière explication, c'est puisque nous allons voir que la suite des Mishnayot, c'est aussi dans le même style de phrase, c'est-à-dire il y a la possibilité du siman d'en bas avant le siman d'en haut, mais le siman d'en haut ne peut pas venir avant le siman d'en bas. Donc de même, la Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem demain commence, il y a, par exemple dans les Kélim, nous verrons il y a des trous qui peuvent faire sortir le liquide du Kéli.
mais ce trou, il peut faire sortir, mais il ne peut pas faire rentrer des liquides à l'intérieur du kéli. Lorsque je vais foncer un kéli dans un liquide, pour que l'eau pénètre dans le kéli, il faut que le trou soit plus grand que le trou que le kéli a besoin pour faire sortir ce liquide. Donc on verra aussi le même. Il y a un trou qui fait rentrer mais qui ne fait pas sortir, mais il y a le contraire. Il y a un trou qui fait sortir mais qui ne fait peut-être pas rentrer un liquide, mais tout trou qui fait rentrer un liquide fait automatiquement sortir aussi un liquide. Et donc de même, par la suite, toutes les Mishnayot suivront le même principe. Donc c'est pour cela que le Tana a voulu répéter Pnei She'efshar pour pouvoir ensuite enchaîner avec les autres Mishnayot.